suis très heureux de vous accueillir à Marseille pour ces premières rencontres internationales des médias que nous surnommons les RIM. Depuis 2 jours, on a finalisé l'acquisition de BFM et de M6, donc vous voyez ma voix a baissé d'un cran. Je vous rassure, il n'y a aucun lien. Et RMC, j'ai dit quoi? M6, ça c'est déjà fait. Et donc c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, parce que c'est quand même un grand moment. Donc j'ai souhaité organiser à Tangram, qui est CRIM, qui est le centre de formation et d'innovation du groupe CMA CGM. La mission de Tangram est de permettre à nos collaborateurs et à nos partenaires d'imaginer les métiers du groupe de demain dans le transport, la logistique et les médias. Je tiens à remercier nos partenaires et les organisateurs, la région Sud, avec M. Muselier, cher Renaud, et les rencontres économiques d'Aix avec Jean-Hervé Lorenzi, qui ont contribué à cet événement. Je veux également remercier Véronique SAADÉ et Jean-Christophe Tortora, qui ont eu l'idée de ces rencontres. C'est une semaine particulière à plusieurs titres pour organiser ces RIM. D'une part, nous sommes dans l'entre-deux tours des législatives et c'est l'occasion de rappeler que les médias jouent un rôle clé pour la démocratie. D'autre part, nous avons finalisé cette semaine l'acquisition d'Altis Média. Je veux souhaiter la bienvenue aux collaborateurs de BFM et RMC qui sont présents aujourd'hui. Je compte sur vous pour que nous écrivions ensemble une nouvelle page dans l'histoire du groupe. On a eu une discussion intéressante avec le comité exécutif de BFM RMC il y a quelques jours où on a acté le fait de tourner la page et je compte, à nouveau, je sais qu'il y en a certains qui sont dans cette salle, je compte beaucoup sur vous. C'est un investissement important que CMA CGM fait ainsi que la famille et on a plein de choses à faire ensemble. À travers cette opération, CMA Média se renforce. BFM et RMC rejoignent la Provence, Corse Matin, la Tribune Dimanche, ainsi que nos participations dans M6 et Brut. Notre pôle média est désormais présent sur tous les canaux, TV, radio, web, presse, nationale et régionale, avec un maillage territorial renforcé. Alors pourquoi ces RIM? Toute industrie a besoin d'échanger, de débattre et de partager. En tant que nouvel entrant, nous avons souhaité contribuer à ce débat en lançant ces rencontres. Ces RIM ont vocation à devenir un événement annuel de référence dans le secteur des médias. Ces rencontres sont d'autant plus importantes que le secteur des médias est en pleine transformation. Et il faut faire face à de nombreux défis. Tout d'abord, le défi géopolitique. Avec la montée des tensions géopolitiques, l'information est devenue un enjeu crucial. La désinformation et les fake news sont de plus en plus utilisés par certains pays. Pour garantir la vie démocratique, il est nécessaire de s'appuyer sur des médias reconnus pour leur expertise, avec une information objective, sourcée et fiable. Il y a ensuite le défi économique. L'information a un coût. L'économie des médias sera l'un des grands enjeux dans les années à venir. Je suis persuadé que nos médias ne sont pas condamnés à perdre de l'argent, à condition qu'ils sachent se transformer. En tant qu'actionnaire, je ne suis pas un mécène et je souhaite que les médias du groupe trouvent leur propre équilibre économique. Et là, je m'adresse aussi aux patrons de nos différents médias. Il y a ici beaucoup de représentants de médias qui ont su construire des business models innovants, adaptés aux nouveaux usages et qui sont profitables. Le défi technologique, enfin, les manières de consommer et de produire de l'information ont beaucoup évolué, avec des innovations technologiques sans précédent. Les vecteurs traditionnels d'information, que sont la presse, la télévision et la radio,
sont aujourd'hui concurrencés par les réseaux sociaux et le web. L'accès généralisé au téléphone portable, combiné au développement de la 4G et de la 5G, ont amplifié le rôle de la vidéo. L'arrivée de ChatGPT, Perplexity AI et de tous les grands modèles de langage, LLM, modifie en profondeur notre rapport à l'information. Face à tous ces enjeux, les médias ont une opportunité à saisir. Permettez-moi, à ce sujet, de partager avec vous 3 convictions. La première, c'est que le secteur des médias est un secteur stratégique qui doit continuer à innover et prendre le tournant des grandes transformations. En tant qu'actionnaire, je souhaite donner les moyens de réussir à CMA Médias. Comme je l'ai fait à la Provence et à la Tribune, j'investirai dans RMC et BFM en misant notamment sur les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Je ne ferme pas de porte d'ailleurs et continuerai à regarder les opportunités dans différents secteurs. Pour dire de manière plus concrète, s'il y a des opérations de croissance externe, on continuera à les regarder. Mais l'objectif premier, c'est d'intégrer BFM et RMC, de continuer à avancer dans le domaine de la presse et faire en sorte que le résultat soit au rendez-vous, ou les résultats soient au rendez-vous. Il est important que des groupes familiaux, comme le nôtre, qui sont porteurs de valeurs et d'une vision de long terme, continuent à s'engager. Ma deuxième conviction, c'est l'importance d'assurer la qualité de l'information. Les réseaux sociaux nous ont fait entrer dans un monde extrêmement polarisé. Nos médias doivent au contraire défendre une information nuancée en mettant l'accent sur les grands enjeux de la transformation économique, sociétale, climatique et territoriale. Ce sera notre marque de fabrique au sein de CMA Médias. La troisième conviction, et qui est un sujet qui est important pour nous tous, l'indépendance. C'est ce qui fait la valeur de l'information, et ce d'autant plus que nous sommes dans un moment de grande défiance de la part de nos concitoyens vis-à-vis des institutions. À la Provence, nous avons signé il y a quelques jours avec les organisations syndicales une charte d'indépendance qui répond à cet objectif. Et c'est une décision importante qui a été prise et je suis très content que cette charte ait pu être signée et je remercie tous ceux qui ont contribué à la signature de ce document. Il faudra certainement s'en inspirer dans d'autres médias du groupe. En conclusion, c'est un nouveau modèle qu'il nous faut inventer. Un modèle adapté à la révolution des usages qui garantit l'accès à une information libre et nuancée pour tous, qui protège la démocratie contre les ingérences et un modèle qui soit équilibré financièrement. C'est à cela que doivent servir ces rencontres internationales des médias. Je vous invite à échanger, partager, débattre pour imaginer le futur de notre secteur. Merci.